live les gars. Merci d'avoir rejoint ce live. Du coup, on va essayer d'organiser chaque week-end des sessions d'analyse sur des actifs bien précis tels que le Bitcoin, l'or et l'euro-dollar. Ok. Donc, bienvenue si c'est la première fois que vous découvrez ma communauté. Moi, c'est Ridwan et je suis trader Forex depuis maintenant 2 ans. Donc, avant de commencer, je suis en train d'abord de mettre les actifs sur lesquels on va. Donc, pour l'analyse, je vais commencer par l'analyse du BTC. C'est simple ce que je fais. Grâce à ces sessions de live, vous allez voir comment j'analyse le marché et comment j'étudie la tendance. Je pars toujours en time frame supérieur. Et regardez bien, les 2 moyennes mobiles que j'utilise ont ici un rôle très important. Donc on part en daily. Quand on part en daily, on voit que le prix évolue au-dessus des moyennes mobiles. Donc on est aussi en daily. Je prends ça, je fais ça. Ok. Donc j'écris hop là. Daily. Aussi. On est aussi sur daily. Là, je note. Ok. Et on est à un niveau de support très important. On est à un niveau de support très important à ce niveau-là. Là. Ok. En daily, on est à un niveau de support très important. Donc, il y a une forte probabilité. Parce que là, c'est une zone de support très importante. C'est une zone de support très importante. Ok. Le prix a beaucoup réagi à ce niveau et il y a un point de confiance parce que le prix a réagi à ce niveau et la moyenne mobile 222 aussi joue un rôle de support à ce niveau. Donc c'est une information très capitale. C'est pour ça qu'il faut aller en higher time frame. Ok. Avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc on a tracé les 2 lignes qui ont un lien avec voilà, les 2 moyennes mobiles. On négocie aussi en H12. En H12 aussi, on est haussier. On note ça aussi. En H12, on est haussier. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on est aussi en H12? Parce que là, le prix a fait ça. Le prix est venu ici. Ok. Waouh. Boum. Là, on est en plein direct pour une configuration assez intéressante. Okay. On peut ici remarquer que là, il peut réagir ici. Donc on a ici, on a quoi? Higher et alors on a ici un shift. Okay. On a eu ici shift. Voilà, on voit ici une figure de retournement. On est karma aussi. Okay. Sur
2 unités de temps, on est haussier. Donc ici, on vient d'avoir quoi? On vient d'avoir la formation d'un voilà. On descend. Quand on descend en H12, c'est là, en H6, c'est là que les choses commencent à être intéressantes. En H6, on est baissier. Tant que je ramène tout ceci ici. En H6, on est baissier. On est baissier en H6. Pourquoi on est baissier en H6? Parce que le prix évolue au-dessous de la moyenne mobile. Non, 200. Mais on est toujours non. On est haussier parce qu'on a ici quoi? C'est un retracement en fait. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, tant qu'on ne vient pas casser ce niveau, on est toujours haussier. Ok? Tant qu'on ne vient pas casser le creux que je viens de tracer tout bas, on est haussier sur le H6 en fait. Là aussi, on est haussier. On est haussier. On est haussier en H6. Donc on a 3 unités qui se suivent successivement. Cela montre qu'on est dans une tendance vraiment haussière sur l'euro-dollar, sauf qu'on est dans une phase de retracement. On est dans une phase de retracement, il faut le signaler, c'est très important. Ok, voilà, on est dans une phase de retracement. On a ici quoi? Une demande zone qui peut servir d'office de support très intéressant là. Donc on reste vraiment patient, on descend en H3. C'est là que les choses commencent à être intéressantes. C'est là que les choses commencent à être intéressantes. Parce que là sur H3 on est baissier sur H3. Là. On est baissier sur H3. Quand je partage le live pour les gens qui nous suivent. Ok. Salut tout le monde, salut tout le monde. Copie le live. Salut les gars, bienvenue. Je suis en pleine session d'analyse. Je sais pas si vous êtes intéressé par le trading forex. Ce live c'est pour vous parce que je suis en train de décortiquer étape par étape comment j'analyse le marché, comment je trace mes zones. Donc je vois un abonné qui est là.
Je vois 2 abonnés qui sont là. Abonnez-vous, abonnez-vous. JKZ, est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires JKZ, JKZ 142, tu me suis depuis quel pays? Dis-moi, tu me suis depuis quel pays? JK, salut, comment tu vas? Et toi, tu me suis depuis quel pays? Écris dans les commentaires en fait. Donc là, on voit ici qu'on est baissier en H3. Ok. Donc sur du court terme, on est baissier. Donc si on regarde bien, selon nos analyses en daily, on est aussi. En H12, on est aussi. En H6, on est aussi. Et en H3, on est baissier. En H1, on est baissier. Exactement. Clairement, on voit que voilà, le truc, ça va venir ici au fait. Ça va venir là-bas. Donc, si vous avez la possibilité de vendre, vendez l'euro-dollar maintenant. Vendez parce que le prix va continuer à chuter. Le prix va continuer à chuter. Ok. J'avais pris une position vendeuse là-dessus. Mais j'étais sorti trop tôt, mais je prends position encore. Ok, that's time. Vendez. Vendez l'euro-dollar. Vendez l'euro-dollar. Voilà. Ici. 900. Ici. 95. Vendez l'euro-dollar, les gars. Vendez l'euro-dollar si vous suivez ce live. Let's go, les gars.
laisse le prix se déplacer. Oh, désolé, j'ai pas vu tes commentaires. Aïe aïe. Donc tu me suis depuis la France? C'est intéressant ça. C'est ton nom qui est compliqué au fait. Ton nom, je sais pas. Est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires ton nom? Parce que là c'est compliqué. Je peux pas. Tu peux m'écrire, écris-moi ton nom dans les commentaires. Écris-moi ton nom dans les commentaires. Je veux. Ne t'inquiète pas, je vais aller sur l'or et te faire une analyse tout à l'heure. Une analyse détaillée sur l'or. Ok? Écris-moi ton nom dans les commentaires. Toi qui me suis depuis la France. Nivana. Voilà Nivana. Mais pourquoi fallait mettre ton prénom? Nivana, c'est plus beau que le nickname que tu as mis sur ton profil. Bon, trêve de discussion. Je vais aller sur le gold. On est sur le gold, ok? On est sur le gold. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu es trader? Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es intermédiaire? Comme ça, je saurais comment t'expliquer comment évolue le prix de l'or. Je saurais si je dois utiliser des expressions assez profondes ou bien t'expliquer légèrement. Ok? Donc, je suis actuellement sur le marché de l'or, Nivana. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je suis actuellement sur l'unité de temps H1, 1 heure de temps. Je veux aller en daily. Ok? Je veux aller en daily. Et quand tu pars en daily, comment est-ce que tu vois le prix? Dis-moi, comment est-ce que tu vois le prix? Je t'explique, Nivana. Ok? Le concept, elle est simple. Quand tu vois que le prix évolue, ici on a, là, tu vois sur le graphique, on a deux moyennes mobiles. On a deux moyennes mobiles. Ok? On a deux moyennes mobiles exponentielles. Les lignes que tu vois, on les appelle les moyennes mobiles. Donc on a deux moyennes mobiles sur le graphique. Le moyenne mobile 111 et le moyenne mobile exponentielle 222. Donc quand tu ouvres ton graphique, la première des choses que tu dois faire c'est de jauger la tendance du marché. Ok? Et comment est-ce qu'on apprécie la tendance du marché? La tendance du marché, c'est simplement le fait de savoir si le marché évolue à la hausse ou si le marché évolue à la baisse. Donc, ici, j'utilise un principe simple, celui des moyennes mobiles, pour jauger la tendance. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois justement venir prendre un trait et tracer comme ça. Tu vois? Et tu fais ça. Boum. Nirvana. Tu vois la flèche que j'ai indiquée? La flèche signifie qu'en daily, on est dans une tendance haussière. On est dans une tendance haussière, c'est-à-dire le prix évolue à la hausse. Et quand tu regardes le prix par rapport aux deux moyennes mobiles, on voit que le prix est exactement haussière. Je suis débutante, ça fait seulement 9 mois. Ah ok, je vois. On a tous été débutants, Nivana. On a tous été débutants. C'est déjà bien de t'intéresser au trading. C'est déjà bien. Je vois que je sais pas, tu es une fille. C'est déjà bien. C'est très très bien. 9 mois, je sais pas. Depuis tout ce temps, je veux t'envoyer le lien de mon canal Telegram. Tu peux le joindre et je sais pas depuis tout ce temps comment est-ce que tu évolues. Est-ce que c'est en auto-formation, c'est en autodidacte? Je sais pas comment tu évolues, mais c'est très très important d'être dans un cercle où il y a des gens qui font la même chose que toi. Il y a des gens qui veulent
que toi. Quand on fait le trading et qu'on n'est pas dans le bon environnement, c'est dangereux au fait. Parce que j'espère que tu es dans un environnement où on te soutient, où on respecte le choix que tu as décidé de faire en choisissant la voie des marchés financiers, Nirvana. Du coup, je continue. Ici, en daily, on voit clairement qu'on est dans une tendance haussière. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en plein retracement. Ok? Tu dois savoir une chose, que sur les marchés financiers, le prix n'évolue pas en ligne droite. Non. Le prix évolue grâce à deux mouvements. Ok? Des mouvements d'impulsion et des mouvements de correction. Ok? Donc là, ici sur le gold, on est dans une tendance extrêmement haussière. Mais sauf que, on est dans quelle phase? On a deux phases lorsqu'on est dans une tendance haussière. On a les phases d'impulsion. Là, les phases d'impulsion, elles sont les plus longues. Et les phases de correction. Ok? Nirvana, est-ce qu'on se suit? Nirvana, dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'on se suit? Sur le gold, on est dans une tendance haussière. On est bien d'accord? D'accord. Donc, on est dans quelle phase sur le gold actuellement? Nirvana, on est dans quelle phase? On a deux phases lorsqu'on est dans une tendance haussière. On a les phases d'impulsion et on a les phases de correction ou de retracement. Exactement. Ok? Dans une tendance haussière, les phases d'impulsion ont plus d'amplitude que les phases de correction ou de retracement. Donc sur le gold actuellement, on est en plein retracement. On est en plein retracement. Et quelle est la philosophie qui se cache derrière les retracements? Je vais te partager la philosophie qui se cache derrière ça. As above, so below. C'est un proverbe en anglais qui signifie que pour bien aller, pour bien sauter, il faut aller en arrière pour bien sauter. As above, so below. C'est-à-dire pour bien aller en avant, il faut que tu prends, il faut que tu fasses un mouvement arrière. Donc ici, tu sais ce que le gold est en train de faire. Le gold est en train d'aller en arrière pour bien reculer. Exactement. Il faut bien reculer. Le gold est en train d'aller en arrière pour bien sauter à la hausse. Donc attends, je vais aller sur le graphique. Qu'est-ce que le gold est en train de faire? Le gold, tu vois, le gold peut venir jusqu'à ce niveau en termes de retracement. Le gold peut venir jusqu'à ce niveau en termes de retracement. Là, ce niveau-là. Tu vois. Donc, jusqu'à ce que le gold arrive à ce niveau, on est toujours haussier. Mais si le gold casse ces deux niveaux-là, ici, ces deux niveaux de support, si le gold casse ici, et le gold vient faire un truc comme ça. Attends, je matérialise. Si le gold vient faire un truc comme ça, on sort du perspective haussier au fait. Ok? Mais du moment où le gold reste dans cet intervalle, ok, le gold peut retracer jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire le gold peut reculer jusqu'à venir à ce niveau. Ok? Le gold peut reculer, venir jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Mais dès lors où le gold casse ce niveau, on est baissier. Donc c'est pas le cas. Donc le gold est en retracement. Et qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on devient baissier si le prix casse les deux niveaux que je viens de matérialiser. Du coup, maintenant, on voit clairement que le gold est en train de retracer. Ok? Donc, lorsque le prix retrace, on cherche des opportunités vendeuses.
Ici, le gold est en train de retracer. Donc, au lieu de chercher des opportunités d'achat, bien qu'on est dans une tendance haussière, on cherche des opportunités baissières. Mais il faut faire très attention. On est en train de trader contre la tendance générale. Il faut faire très attention. Et même ce matin, j'ai pris un trade contre tendance sur l'euro-dollar. J'ai fait un TP. Actuellement aussi, je viens de faire TP. Je viens de faire TP sur l'euro-dollar. Tu vois, c'est possible de trader les retracements. Ok, je veux que tu comprennes une chose, Nirvana. C'est possible de trader les retracements, mais Nirvana, mais il faut faire très attention en fait. Il y a les lois, il y a des lois, il y a des règles qui régissent le fait de trader les contre-tendances. Ok, quand tu trades contre la tendance générale, dès que tu en profites, tu dois sécuriser. You have to put your stop loss. You have to put your stop loss into break even. Tu vois, dès que tu en profites, tu es sur la position euro USD depuis l'après-midi. Ah, là c'est intéressant. Tu dois être en deep profit blues. Tu dois être en deep profit, c'est super. Du coup, tu dois savoir que lorsque tu trades contre la tendance, tu n'as pas le droit à l'erreur. Lorsque tu trades contre la tendance, dès que tu en profites, tu sécurises. Parce que le prix peut à tout moment se retourner. Donc, on est sur le gold. En daily, on a eu comme information, on est haussier, pati pata. Ok, on descend en H12. Ok. Quand tu descends en H12, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, tu fais le même mécanisme, tu fais le même exercice, la même exercice. Tu essaies de matérialiser tes niveaux. Est-ce que tu vois Nirvana? Nirvana, est-ce que tu vois comment je matérialise mes niveaux de support et de résistance? Je ne les trace pas n'importe comment. J'utilise le bout des deux moyennes mobiles exponentielles pour tracer mes niveaux. Et je t'assure, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ces niveaux que j'ai tracés, c'est des niveaux bien précis. Par exemple, je suis sur l'euro-dollar, tu verras. Tu vois, j'ai tracé le niveau là. Le prix est venu direct là-dessus. C'est la moyenne mobile qui m'a permis de tracer ce niveau. Maintenant, tu vois, le prix est en train de venir à ce niveau-là. Et c'est la moyenne mobile, les moyennes mobiles qui me permettent de tracer les niveaux de manière très précise comme ça. Je vais te donner le nom dans les commentaires. J'ai du mal à écrire. Je vais te donner. Boum, tu vois, là le prix a bien tapé mon TP. Je sors du marché. Ok, je sors du marché. Le prix a bien tapé mon TP. Là sur l'euro-dollar. Tu vois, je suis en deep profit. J'ai deep profit en fait. Tu vois, c'est carré. Et je vais te donner les numéros moyenne mobile dans les commentaires. Attends, j'écris. Dans les commentaires, moyenne mobile exponentielle 111, ok, et moyenne mobile exponentielle 222. Nirvana, je te fais la promesse que si tu utilises les deux indicateurs que je viens de te donner, et je vais t'expliquer la philosophie que j'utilise avec ces deux indicateurs. Ces deux indicateurs sont très puissants. Sont très puissants. Je veux te dire, c'est des années d'expérience que je suis en train de te partager là. Je vais te dire comment tu vas les utiliser. En fait, c'est simple, les moyennes mobiles que je viens de te donner. Je vais te montrer comment tu vas les utiliser, mais on finit notre analyse sur le gold d'abord, ok?
Donc tu te rappelles sur un daily on est aussi que tu traces ta flèche, ok. Quand tu suis en H12 aussi on est haussier. En H12 on est haussier, tu vois, tu mets les flèches qui relient les deux niveaux en H12. Tu descends en H6. En H6 aussi on est comment? On est haussier, tu vois. Et je peux t'assurer que le prix va venir réagir pile point sur les niveaux que je suis en train de tracer. Les niveaux là sont très accurate. C'est-à-dire ils ont une précision incroyable. Si tu veux mettre tes niveaux de stop loss, mets-les sur ces niveaux. Tu vois. Et tu vois comment je trace les niveaux. En H12, on est haussier. En H3 aussi, on est haussier. C'est incroyable. Boum. Et c'est ici que tout change. C'est ici que tout change. Nirvana, est-ce que tu me suis, Nirvana? Parce que ici, on est venu sur H1. Et là, le gold, je peux t'assurer que le gold peut drop. Le gold est en train de drop. C'est même le moment de vendre le gold, en fait. Le gold peut venir jusqu'à ce niveau-là. Je veux vendre le gold. Là, le gold, on a une bonne opportunité de vendre sur le gold. Ok? Si tu vois, si tu descends sur le gold, ici, tu vois que contrairement à toutes les autres unités de temps où c'était haussier, ici on remarque que le prix évolue en dessous des deux moyennes mobiles. Ok? Donc là, on est aussi on est baissier en H1 sur le gold. C'est facile, hein? La manière dont j'analyse et je rentre sur le marché, c'est très facile au fait. Et là, je viens de faire une prédiction. Tu peux capturer Nirvana. Nirvana, tu peux capturer et tu m'envoies le fruit de cette analyse dans les heures qui suivent. Le gold peut arriver jusqu'à ce niveau. Le gold a une forte probabilité de venir à ce niveau ou à ce niveau. Ok? Et tu sais ce que je veux faire? J'ai un achat depuis hier, je vais devoir couper alors. Écoute, ça, à savoir où est-ce que tu as mis ton stop loss. Parce que là, si tu as mis ton stop loss sur le gold, sur le niveau 4008.646, le prix va venir chercher ce niveau-là. Je pense que le prix a une forte... le prix a une forte chance de venir chercher ce niveau là. Ok, là où j'ai mis la flèche au fait. Ok.
Ok. Ton point d'entrée est à attends, 42, 22. J'ai enlevé le SL comme ça chute beaucoup. J'ai pas compris quoi. Genre tu as enlevé ton SL. Pas du tout compris. Quand tu prends position, tu ne changes pas ton SL en fait. Et tu prends toujours position avec un stop loss. On ne supprime jamais le stop loss en fait. Ok. Tu as pris position à 42. Non, ça veut dire que tu es en crazy drawdown. Si tu as pris position à 42, 22, mais tu es en crazy drawdown, tu es en red, tu es en rouge en fait, tu es en rouge. Tu es parti acheter le gold pendant que le gold était en plein retracement. Comment est-ce possible? Hein? Tu as acheté le gold pendant que le gold était en plein retracement et je ne pense pas que le gold t'a donné une confirmation. Attends, je check. Est-ce que le gold t'a donné une confirmation dans ça? C'est pas possible. Putain, tu as moins 5000 $. Attends, c'est sur un compte propre firme ou bien c'est sur un compte avec un broker sur dis-moi, tu trades avec un compte propre firme ou bien c'est un compte non, tu blagues ou tu es sur un compte démo ou quoi? Ah, écrit propre firme, là je vois. Donc tu es sur un compte propre firme, n'est-ce pas? Ah, tu es sur un compte propre firme de 100K. Super. Et est-ce que tu peux me dire, tu utilises quelle firme? Est-ce que c'est FTMO? Est-ce que c'est Funded Next? Dis-moi. C'est Funded Pip? Tu utilises quelle propre firme? Moi, j'utilise. J'ai un compte de 50K sur deux comptes de 50K avec Funded Next. C'est mon meilleur propre firme en fait. FTMO. Ok, d'accord. Ok. Fais gaffe à ne pas, à ne vraiment pas transgresser la loi des. Ok, j'ai les deux. Ok. Je vois. Ok. Tu vois qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de tracer une ligne en fait. Et cette ligne, ça montre que quoi? Que le prix ici a cassé ce niveau, que le prix voulait aller à la hausse. Ok, donc pour aller à la hausse, le prix a besoin d'avoir un high à low en fait. On a high à high, high à low, high à high, high à low. Ok, donc même si le prix veut aller, je vais te dire les deux prédictions que j'ai sur le gold. Ok, c'est soit le prix vient ici, le prix vient faire un truc comme ça, boum. Ok, le prix réagit là-bas et aller et va à la hausse. Ok, ça c'est une alternative. Ou bien soit le prix vient casser ce niveau. Si le prix casse ce niveau, boum. Tu vois les deux niveaux, les deux traits là, les deux traits que j'ai mis, les deux traits noirs là, c'est très important en fait. C'est les moyennes mobiles qui m'ont donné. Si le prix casse ce niveau, on peut s'attendre à ce que le gold réagit et continue plus à la baisse. Donc voilà les deux et essayer de venir jusqu'ici.
Voilà les deux alternatives, les deux opportunités que je pense avoir repéré sur le gold. Il n'y a pas... Ok, en trading, on n'espère pas en fait. Quand tu espères, tu donnes la chance au marché de te décevoir. Il ne faut pas faire ça, ok. J'espère que ça va être à la hausse. En tout cas, ouais, il y a beaucoup de probabilités au fait. Les chances, je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi je te dis les chances sont assez énormes pour que le prix parte à la hausse? Parce que là, je viens d'avoir un double top ici. Là. Le prix a fait un double top. Je ne sais pas si tu le vois. Tu vois de quoi je parle? Le prix a fait un double top. Donc, tu vois, ici, écoute, tu vois, c'est une erreur de vouloir vendre le gold sans que le gold ne casse pas ce niveau. Donc, pour vendre le gold, attends que le gold casse et que ça clôture avec une bougie comme ça. Lorsque le gold casse et clôture avec une bougie, attends le retest. Quand le gold va faire un retest, là tu peux shooter et vendre le gold pour aller chercher ce niveau. Ok? Mais c'est une erreur de vouloir vendre à découvert comme ça. C'est très dangereux en fait. Est-ce qu'on se comprend? Là. Est-ce qu'on se comprend? Et le gold peut aussi réagir ici, sur la ligne de coup et venir chercher ce niveau. Tu vois, c'est comme ça que tu dois te comporter. Quand tu viens sur le marché, tu ne viens pas avec ta philosophie, c'est toi qui dis le marché va ici. Non. En fait, tu traces tes zones. Tu traces tes zones, tu fais tes analyses, tu fais tes prédictions et tu t'assois sur tes mains. Tu laisses le marché l'idée. Ok? Non, quand tu... Écoute, Nivana, le fait de dire que moi je veux que le monde... Non, je veux que tu comprennes une chose en fait. Quand tu prends position, ok, c'est un enseignement que je suis en train de te partager. Il ne doit pas y avoir un attachement émotionnel avec la position. C'est une position qui peut être perdante, tout comme elle peut être gagnante avant même que tu rentres sur la position. Donc, quand tu rentres sur la position, il n'y a pas d'émotionnel au fait. On sort dans l'émotionnel, c'est ta raison qui contrôle. Tu peux prendre, par exemple, là tu veux que le gold part à la hausse, mais si le gold te donne des signaux qui montrent clairement que voilà, il va continuer à aller à la baisse, le plus important, c'est de couper vite nos pertes et de holder nos positions gagnantes à long terme. Ok? Donc si le gold te donne des signes qu'il va continuer à chuter, à retracer, parce que je t'ai dit, le gold peut retracer et aller jusqu'à des niveaux où je t'ai dit, des niveaux vraiment down. Donc si le gold te donne ces signaux, est-ce que tu m'entends, Nivana? Si le gold te donne ces signaux et que tu continues à les ignorer, parce que toi tu veux seulement que le prix va à la hausse, c'est une erreur. Okay? C'est une erreur d'espérer. Non? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'analyse technique. Okay? Tu traces tes zones.
et tu regardes comment le prix réagit à ces zones, comment se comporte le prix. Donc toi, tu es là comme un arbitre et il faut agir au bon moment. Ok? Donc tu dois sortir dans le truc qu'on n'espère pas quand on prend position. Ok? On vient, on observe et on agit au bon moment comme un serpent. Pick your strike. Quand tu vois que on ne doit pas espérer, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Écoute-moi, tu sais pourquoi tu espères, c'est parce que tu es en drawdown, tu es en red, tu es en rouge. Les traders perdants, qu'est-ce qu'ils font? Les traders perdants, les traders qui seront perdants sur le long terme dans ce game, qu'est-ce qu'ils font? C'est que lorsqu'ils sont dans une... Écoute, non, il n'y a pas de quoi, on est ensemble, Nivana. Tu sais ce que font les traders perdants? Quand ils sont dans une position perdante, ils espèrent, ils ont l'espoir, ils sont habités par des émotions telles que l'espoir, ils sont habités par des émotions telles que l'attachement émotionnel et tout. Alors que c'est une grosse erreur. Quand tu es en drawdown, le prix te donne des alertes. Le prix te dit le marché invalide ton scénario. Quand tu es en rouge, c'est-à-dire le prix t'indique quelque chose. Tu as pris la mauvaise décision, ou bien le prix parle. Mais il faut savoir écouter ce langage-là. Il faut savoir comprendre le langage du prix au fait. Ok? Je l'ai écrit dans le livre que j'ai écrit. Les traders perdants, qu'est-ce qu'ils font? Ils espèrent et ils sont habités par l'espoir lorsqu'ils sont dans une position perdante, lorsqu'ils sont en drawdown. Tu sais ce que font les traders perdants? Ils hold trop longtemps leur position perdante. Qu'est-ce que ça veut dire holder? J'espère que tu sais ce que ça signifie holder une position. Nirvana, dis-moi, que signifie holder une position? C'est en anglais. Holder une position, ça signifie quoi? Holder une position. Holder une position, ça signifie quoi? Holder une position, ça signifie garder, ne pas couper sa position. Les traders perdants, qu'est-ce qu'ils font sur le long terme? Ils sont habités par des émotions telles que l'espoir, l'attachement émotionnel. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, est-ce que tu m'entends, Nirvana? Nirvana, est-ce que tu m'entends? Ok. Tu vois, le prix a réagi pile point. Je veux que tu regardes. Le prix a réagi pile point sur l'euro-dollar, sur le niveau que j'ai tracé. Je t'assure, les moyennes mobiles 222 et 111 sont des moyennes mobiles destructeurs. C'est-à-dire, quand tu traces un niveau, le prix réagit direct sur ce niveau. Donc, je ferme la parenthèse. Les traders perdants, ils font quoi? Ils sont habités par des émotions telles que l'espoir, telles que l'attachement émotionnel lorsqu'ils sont en drawdown, lorsqu'ils perdent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils hold leur position perdant. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est ce que font les traders perdants. Donc, alors que les traders gagnants font le contraire. Les traders gagnants, qu'est-ce qu'ils font? Les traders gagnants coupent vite leur position perdante. C'est-à-dire, ils ne holdent pas trop longtemps leur position perdante, les traders gagnants. Les traders gagnants ne sont pas dans l'émotionnel. Ok? Ils ne sont pas dans l'émotionnel. Il n'y a pas d'attachement émotionnel, Nirvana. Il n'y a pas d'attachement émotionnel. Les traders gagnants, qu'est-ce qu'ils font?
ils coupent vite leur position perdante parce que le marché leur donne des signes et ils ont compris ces signes. Alors que toi, en tant que trader perdant, qu'est-ce que tu fais? Tu holds ta position perdante, tu espères, il y a un attachement émotionnel, tu as du mal à accepter le fait que le marché est en train d'invalider ton scénario, etc., etc. Et c'est ça qui est grave, c'est ça qui est dangereux. Ok? Tu dois faire ce que font les traders gagnants. Les traders gagnants savent lire le langage du marché. Ils savent quand le marché invalide leur scénario. Ils sortent vite de la position, ils ne holdent pas la position. Il n'y a pas d'attachement émotionnel parce qu'ils travaillent avec un plan de trading. Ok? Et je vais te partager une chose, Nirvana. Si tu es chaud, je vais te partager une chose. Mais il va falloir que tu tapotes l'écran. Il faut tapoter l'écran. On va, si on atteint les 1000, les 1200 cœurs, je vais te partager quelque chose. En plus, c'est même pas toi seul. Hein. Il y a des gens qui sont là mais qui ne parlent pas au fait. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez à 1200, je vais vous partager quelque chose qui va changer votre manière de trader et d'intervenir sur les marchés financiers. Salut à tout le monde, salut à tous les gars qui me regardent. Actuellement, je suis en profit, en deep profit sur l'euro-dollar, mais je viens de couper ma position. J'ai tapé un stop, un TP, c'était en direct. Nirvana était là, j'ai pris la position. Sur l'euro-dollar, on a fait un TP, les gars. On a fait un TP. C'est aussi simple que ça. You plan and you execute. Ok? C'est aussi simple que ça. Continuez à tapoter l'écran, les gars. À 1200 j'aime, je vous partage quelque chose de puissant. Je vous partage quelque chose de puissant. À 1200 cœurs. On est 4 personnes à suivre le live. Ok? Je veux que les autres qui sont venus me mettent leur nom dans les commentaires. On est actuellement 2 personnes à suivre le live, 3 personnes à suivre le live. Ok? Je vois inconnu proche. Inconnu proche, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton prénom dans les commentaires? Inconnu proche. Dis-moi, tu suis le live, tu parles pas, tu n'interagis pas. Dis-moi ton nom dans les commentaires. Bravo Nirvana, je vois tes réactions. Je vois les cœurs que tu envoies. Merci beaucoup. Allez. On a atteint les 1100. Plus que quelques cœurs au fait. Waouh, bravo. Bravo Nirvana, bravo Nirvana. Waouh, objectif, target, take profit hit. Aïe. Du coup, c'est bon. Merci beaucoup Nirvana, merci beaucoup. Je vois tes réactions et tout. C'est vraiment un plaisir. C'est bon Nirvana. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon. Du coup, est-ce que je peux te partager
Waouh, c'est énorme, c'est énorme. Merci beaucoup. Euh, merci champion. Merci champion. Du coup, j'ai écrit un livre sur la gestion de risque. J'ai écrit un livre sur la gestion de risque et c'est un aspect très important du trading. Tu me mets ton adresse email dans les commentaires. Je vais te donner accès au livre gratuitement, ok? Je vais te donner accès au livre, au fait. Merci. C'est la première fois que je lance un live et ça n'a pas été vain parce qu'il y a une personne qui est venue, qui a suivi et qui a aimé ce que j'ai partagé comme contenu. Et du coup, c'est même pas fini, hein. C'est même pas fini. Reste, ce que je veux te partager va changer ta manière de voir les choses. Va changer ta manière de voir les choses énormément. Ok? Et je veux aussi te donner la possibilité de découvrir mon livre sur la gestion de risque. C'est un livre que j'ai écrit à la suite d'une perte de 20 000 dollars. Je te parle pas de compte propre firme, hein. Mon capital personnel. Okay, j'ai fait une perte de 20 000 dollars sur les marchés et ça m'a fait un coup au fait. Ça m'a fait un coup. J'ai passé une très mauvaise période. Et c'était vraiment difficile au fait. C'était difficile. Du coup, c'est au sortir de ça, c'est au sortir, voilà. Merci beaucoup Nivana. J'ai copié. Tu peux supprimer ce commentaire. Là où tu as mis ton email, tu peux le supprimer. Je viens de le copier. Il ne faut pas que des gens mal intentionnés de passage prennent ton email et te contactent. Ok, j'ai copié ton email. Merci beaucoup. Donc c'est au sortir de cet épisode assez douloureux que j'ai écrit le livre. La gestion de risque, c'est très très important. Très très important. Très bien. Ouais. C'était très difficile au fait. C'était difficile. Parce que moi c'était la première fois euh, d'avoir c'était la première fois d'avoir un tel montant. Pour moi-même, c'était ma première fois d'avoir 20 000 dollars et tout. Et le perdre comme ça, sans avoir profité comme il le fallait, ça a été, ça a été vraiment terrible au fait. Ça a été terrible. Donc, il y a certains principes que nous ignorons lorsqu'on commence le trading qui sont très importants à maîtriser au fait. La gestion de risque, c'est important. Ok? Badreddin, salut Badreddin. Bienvenue dans le live Badreddin. Du coup, merci beaucoup Nivana. Je vois il y a des gens qui tapotent et qui mettent des cœurs. Du coup, je veux aller sur mon graphique et te partager ce que je voulais te partager. Ok? Donc sur le gold, c'est tout ce que moi je peux dire sur le gold. J'ai plus rien à ajouter au fait. Du coup, je vais te partager un enseignement assez profond.
Ok, et je suis venu sur cette page. Bon, c'est même pas sur une nouvelle page. C'est parce que j'aimerais écrire des trucs au fait. C'est pour ça que j'ai mis le truc en blanc. Ok. Est-ce que tu vois mon écran, Nivana? Est-ce que tu vois mon écran? J'ai du mal à lire les commentaires parce que je sais pas, parce que à chaque fois, si je dois partir sur le graphique, je dois sortir du TikTok live au fait. Du coup, j'ai du mal à lire les commentaires si je suis sur le graphique. Du coup, j'espère que vous m'entendez. J'ai pas besoin de revenir, de sortir sur le graphique, de revenir. Soyez juste concentrés au fait et prenez note. Parce que ce que je veux vous partager, c'est quelque chose de très profond en fait. Je veux que tu prennes note, ok? D'accord, ça marche. Nivana, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires en écrivant yes que tu vois bien cette représentation, cette schématisation que je viens de faire? Écris yes dans les commentaires. Yes, yes, yes dans les commentaires. Good. Ok? D'accord. Ok, ici on est sur une position acheteuse.
Ok, donc supposons qu'on a une opportunité. Ok, on a une opportunité acheteuse. Du coup, ici on voit clairement qu'on a 3 niveaux. On a your entry point, ton point d'entrée, qui est là, à ce niveau-là. Ok, là, c'est le point d'entrée, ici. Ok, ça veut dire la personne a buy sur cette ligne-là. Après le point d'entrée, on a le niveau de stop loss qui est là. C'est le niveau de stop loss qui est là. Ok. Juste ici, on a le niveau de take profit. J'ai pas besoin de te faire. Ce sont des courbes de base. Ok. Et là, lorsque le prix, tu prends position ici. Ok. Mais au lieu que le prix parte dans ta direction, le prix commence à partir vers le bas, sans taper ton stop loss. Qu'est-ce qu'on dit? Comment appelle-t-on le mouvement là? Le fait que le prix, au lieu d'aller dans ton sens, commence par aller dans le sens opposé. Comment appelle-t-on ce mouvement? Nivana, dis-moi comment appelle-t-on ce mouvement? Le fait que le prix, au lieu d'aller dans ton sens, commence par aller en sens opposé. Normalement, quand on buy, on veut que le prix part dans notre sens directement, fasse un truc comme ça. Mais au contraire, le prix commence à aller vers le bas. Comment appelle-t-on ce mouvement? Est-ce que tu es là? Comment appelle-t-on ce mouvement? Est-ce que tu as entendu la question en fait? Est-ce que tu as entendu la question que je viens de poser? Est-ce que tu as compris la question que je viens de te poser? Ok, on est rentré en bail sur cette opportunité. Mais au lieu que le prix part dans notre sens, le prix commence par descendre en direction de notre stop loss, sans pour autant taper notre niveau de stop loss. Comment appelle-t-on ce mouvement? Non, pas du tout. On ne parle pas de liquidité ici. Pas du tout. Le mouvement s'appelle juste du drawdown. Ok? On est en drawdown. Ok? Lorsque tu prends position, tu as pris position. Mais au lieu que le prix commence à évoluer dans ton sens, le prix commence à aller dans le sens inverse. Et tu vois du red, tu vois du rouge. Donc tu es en drawdown. Mais le prix n'a pas encore touché ton niveau de stop loss. C'est ça être en drawdown. Ok? C'est bon, est-ce que tu as compris? C'est ça on appelle le drawdown. D'accord. Et là, tu as pris position. Ok? Au lieu que le prix part directement toucher ton take profit, le prix se trouve à ce niveau-là. Ok? Comment appelle-t-on ce mouvement-là? Ok? Donc, je ne vais pas te soumettre à un exercice d'interrogation. Le mouvement s'appelle être en profit partiel. Ok? On est partiellement en profit. C'est même pas pour ça que je t'ai fait cette illustration. Ce que je veux que tu comprends avec cette illustration, ok, c'est que quand on est dans une position acheteuse, on a deux zones. Ok?
on a la zone verte et on a la zone noire. Ok, la zone verte signifie quoi? C'est la zone où ça signifie grid zone, la zone de cupidité, la zone de cupidité, green zone. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en tant que trader? Lorsque tu prends position et que tu as un profit, tu dois faire attention à l'émotion qui est dans ta zone. Parce que c'est l'émotion qui est dans ta zone qui est destructeur. La grid zone, j'écris ça dans les commentaires. Grid zone. La grid zone, c'est quoi? La zone de cupidité. Ok? La zone de cupidité signifie quoi? Lorsque tu prends position et que tu as un profit, il faut faire très attention. Tu es dans la grid zone. Il faut faire attention à ne pas te faire piéger par l'émotion la plus dangereuse qui est la cupidité. C'est la peur et la cupidité qui sont les deux émotions qui font bouger le marché. Ok? Donc quand tu as un profit, tu dois faire attention à cette grid zone. N'oublie pas, ne tombe pas dans le piège de la cupidité. Ok? Et la zone C, la deuxième zone, là où se situe ton stop loss, ça s'appelle la fear zone. Fear hop zone. Non, ça s'appelle la hop zone en fait. Ça s'appelle la hop zone. Ok? Ça s'appelle la hop zone. La hop zone, c'est la zone d'espoir. Tu dois faire très attention en fait quand tu es dans une position et que tu es en drawdown. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la hop zone. La hop zone, c'est la zone d'émotion. On ne tombe pas dans l'émotionnel lorsqu'on est en drawdown. On doit être réaliste. Ok? Donc, tu vois, c'est intéressant de comprendre ça. Quand on est en profit, on est dans la grid zone, la fear zone. Ok? La grid zone, c'est le même que la fear zone, la zone de cupidité ou la zone de peur. Tu sais ce que font les traders perdants? Les traders perdants, lorsqu'ils sont en profit, ils ont peur. Ils ont peur. Les traders perdants, ils ont peur lorsqu'ils sont en profit. Ils coupent vite leur position. Ils ne laissent jamais leur position taper le TP. Ils sortent toujours précipitamment. C'est pas possible. C'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne approche. Et ces mêmes traders, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont en train de perdre, c'est là qu'ils ont la force et la puissance et la capacité de tenir la position. Mais c'est grave. Ils font carrément ce que les market makers veulent qu'ils fassent. C'est-à-dire, dès qu'ils sont en profit, ils ne peuvent pas retenir la position, ils coupent avec des petits profits. Mais quand ils sont en perte, ils ont la capacité de quand tu es en perte, écoute, quand tu es en perte, tu as la capacité de rester calme, tu as la capacité d'être passible, tu as la capacité d'être... Non, mais c'est fou en fait. Quand tu perds, tu as la capacité de rester calme, de holder ta position. Alors que c'est tout l'inverse que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? À partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à te paramétrer le cerveau. Ok? En trading, ton cerveau, c'est ton ennemi. Il faut le paramétrer. Donc, dès aujourd'hui, tu sais ce que tu dois commencer à faire? Tu dois commencer à être... Tu dois commencer à... Lorsque tu as un gain, lorsque tu as un profit, tu dois commencer à ressentir des émotions positives telles que l'espoir. Ok? Tu as un profit, je gagne, je suis en bleu. Je suis en profit. Donc il n'y a rien, pas de panique, on ne panique pas. Les traders perdants paniquent et coupent vite leur position
lorsqu'ils sont dans une position en profit. Alors qu'ils ne doivent pas paniquer lorsque tu es en profit. Tu dois ressentir des émotions telles que l'espoir. Tu dois être calme. Tu dois rester calme et laisser le marché aller dans ton sens parce que le marché même te crie. Voilà, je valide ton scénario. Je pars dans ta direction. Je valide ton scénario. Ok? C'est comme ça qu'il faut commencer à te comporter. Et au contraire, lorsque tu es dans une position perdante, tu dois commencer à avoir peur. On y va. Oui, je sais, je sais. C'est TikTok qui vient de restreindre le live au fait. Je sais pas pourquoi. On m'a notifié qu'ils ont restreint mon live pour 10 minutes. Je sais pas si tu m'entends, mais je vais devoir couper le live. Du coup, je vais te mettre dans les commentaires le lien de ma communauté Telegram. On n'est pas assez nombreux là-bas et je fais un bon boulot là-bas. Je partage énormément de valeur aux gens de ma communauté. Ça serait un plaisir de te voir intégrer ma communauté. Okay, je dois devoir couper le live. On aura l'occasion de continuer lors d'un nouveau live, ok? Mais pour le moment, j'ai déjà ton adresse email. Je vais te relancer. Et attends, je vais te mettre le lien de mon canal dans les commentaires. C'est pas possible de mettre un lien dans les commentaires apparemment. Du coup, tu me laisses un message sur TikTok, ok? Merci beaucoup Nivana. Merci d'avoir été présente, c'était un plaisir. On se prend la prochaine fois. Prends beaucoup soin de toi et surtout fais attention à toi.
Merci beaucoup. Avant de partir, merci à toi. Non, on est ensemble. Ok. Merci beaucoup. Avant de partir, attends, je vais jeter un coup d'œil sur le gold et on verra comment le marché peut évoluer dans les heures qui suivent. Du coup, est-ce que tu peux faire des captures, Nivana? Nivana, je veux que tu fasses des captures d'écran en fait. Je veux que tu fasses des captures d'écran. Attends, j'arrive. Fais des captures d'écran de mes analyses sur le gold que je viens de faire. Ok? Fais des captures d'écran. Et comme ça, on verra la suite au fait. Ok, et refais un nouveau capture. Donc le prix peut faire plus de 4 scénarios en fait. Break, retest, down. Break, retest, down. Le prix peut faire jusqu'à 4 scénarios. Du coup, on ne se presse pas au fait. On laisse le marché nous montrer son chemin et on suit seulement. C'est ça le boulot d'un trader. Fais à nouveau des captures. Fais à nouveau des captures. Dis-moi, tu es sur ton ordinateur ou bien tu es sur ton téléphone portable. Dis-moi, tu suis le live sur ton ordinateur ou sur ton téléphone portable. Ouf. Sur ton téléphone. Il fait quelle heure chez toi là-bas? Il fait quelle heure chez toi là-bas à Paris? Damn, 3h15. Non, il est assez tard en fait. Tu dors pas? Tu dors, tu ne dors toujours pas? Non, c'est assez tard en fait. Du coup, merci beaucoup. C'est l'heure de dormir, Nivana. J'espère que tu vas aller dormir juste après ce live, n'est-ce pas? J'ai fait 1h30 de live, c'est déjà bien pour un début. J'espère que je vais m'améliorer. Euh, en tout cas, ok, d'accord. Je surveille mon achat. Non, sérieux. La position t'empêche de dormir. Tu es là comme un zombie à regarder ton MT5 ou ton MT4. C'est pas du tout bon. Merci beaucoup. Allez, excellente soirée. Nivana. Ciao, ciao. Je sais même pas comment couper le live au fait sur l'ordinateur. Je sais pas comment couper le live. C'est la première fois que je lance un live sur TikTok Live. Attends, attends. Putain, il est assez tard chez toi.
J'ai du mal à couper le live. Je sais pas où couper le live. Seigneur. Oh Seigneur. C'est compliqué sur le PC au fait. C'est pas différent. C'est différent. C'est différent si tu fais un live sur PC que sur téléphone en fait.